Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va terminer de raconter l'histoire qui a été rapportée par l'imam An-Nawawi et qui raconte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les trois personnes qui étaient bloquées dans la grotte. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère, que l'on recherche uniquement l'agrément de Dieu dans nos actes d'adoration et particulièrement dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir raconté l'histoire de la première personne qui avait fait le dua, il avait invoqué Allah pour être délivré de la grotte parce qu'ils étaient tous les trois enfermés dans une grotte et le rocher qui était tombé bloquait l'ouverture de la grotte. Donc ils se sont dit, on va faire des invocations, on va demander à Allah de nous sauver par certaines bonnes œuvres que nous avons accomplies dans le passé. Le premier avait fait une bonne action avec ses parents et il a invoqué Allah par cette bonne action-là. Le deuxième s'était préservé de tomber dans la fornication alors qu'il était tenté de le faire et qu'il avait la possibilité de le faire. Alors il a invoqué Allah par cette action-là, par le fait de s'être éloigné du péché qui était à sa disposition. Et le troisième, et on s'était arrêté là, le troisième, lui aussi, il a fait une invocation par une bonne action qu'il avait fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. Donc il a dit, oh Allah, j'avais des employés, des gens qui travaillaient pour moi et ils avaient accompli des tâches pour moi et je leur avais donné leur salaire, sauf un homme. Il est parti sans prendre son salaire, il s'en est allé sans prendre le salaire que je lui devais. فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالِ. Il a dit alors, j'ai fait fructifier son salaire jusqu'à ce que ses biens se multiplient, jusqu'à ce qu'il ait beaucoup de biens, beaucoup plus que ce qu'il n'avait au départ. فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ. Cet homme est revenu me voir après une longue période, après une certaine période. فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي. Il m'a dit alors, ô esclave de Dieu, donne-moi ma part, donne-moi ce qui m'est dû, donne-moi mon salaire. فَقُلْتُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ. Alors, il lui a dit, tout ce que tu vois là, c'est ton salaire, c'est pour toi. Et il lui a cité les chameaux qui étaient présents, les vaches, les moutons, et ainsi de suite. Tout ce qu'il y avait là était pour cet employé qui était revenu prendre son salaire. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. Alors cet homme lui a dit, ô esclave d'Allah, ne te moque pas de moi, parce que son salaire était beaucoup moins grand que ce qu'il voyait de ses propres yeux, de tous les animaux et de tout ce qu'il y avait devant lui. فقلت لا أستهزئ بك.
فأخذه كله فاستاقه. Alors l'homme a dit, je lui ai répondu, non, je ne me moque pas de toi, tout ceci est pour toi. Alors il a pris tout et il s'en est allé. فلم يترك منه شيئا, et il ne m'a rien laissé. Il n'a pas laissé une part en disant, bon ben ça garde-le pour toi. Non, il a tout pris avec lui et il s'en est allé. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Il a dit, oh Allah, si j'ai fait cela par recherche de ton agrément, alors délivre-nous de l'épreuve dans laquelle nous sommes. فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون. Et lui, c'était le troisième qui avait fait l'invocation. Et donc, suite à cette invocation, cette troisième invocation, le rocher s'est encore déplacé de l'ouverture de la grotte et ils ont pu être délivrés. Ils sont sortis de la grotte et ils ont été sauvés. Ils ne sont donc pas morts dans la grotte. Qu'est-ce qui leur a permis d'être sauvés? C'est d'invoquer Allah Ta'ala par leurs bonnes actions. Et on y viendra, Inch'Allah Ta'ala, à la fin du cours. Donc, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Il a fait preuve d'une honnêteté, d'une grande honnêteté. Étant donné que le salarié, il n'était même pas au courant que ses biens avaient gonflé, que ses biens avaient augmenté. Donc, s'il lui avait donné une petite part, l'autre n'aurait même pas su qu'il pouvait avoir plus. Mais malgré cela, par recherche de l'agrément de Dieu, il a fait preuve d'honnêteté et il lui a tout donné. Et l'honnêteté, c'est un des points que l'islam nous a enseigné. Le musulman se doit d'être honnête. J'avais cité plusieurs versets du Coran dans le cours précédent, et dans lesquels Allah Ta'ala fait l'éloge des croyants, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, donc les croyants qui ont certaines caractéristiques, qui s'appliquent à avoir certaines qualités, certaines vertus. Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'ils ont la réussite, et parmi ces qualités-là, il y a ce qui est cité dans le verset numéro 8 de Suratul Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, c'est-à-dire ceux qui s'appliquent à faire preuve d'honnêteté lorsqu'on leur confie un bien, ils rendent ce bien au propriétaire et ils ne trahissent pas, ils ne mangent pas ce qui ne leur appartient pas, mais ils vont rendre les biens qu'on leur a confiés, ce qui leur a été déposé, les dépôts qu'on leur a confiés, ils les rendent à leur propriétaire, et lorsqu'ils font un pacte, ils tiennent leurs paroles et ils tiennent leurs promesses. Donc ce verset fait l'éloge de ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement mis en garde contre la trahison, contre la malhonnêteté, le fait d'être malhonnête. Et il a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, La imana liman la amanata lah, c'est-à-dire que celui qui n'a pas de amana, il n'est pas honnête, il n'est pas tel qu'on puisse lui confier des choses parce qu'il trahit. Celui qui est ainsi, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, la imana lahu, c'est-à-dire que sa foi elle n'est pas complète. Alhamdulillah. Donc, quand il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est dit la imana, ça ne veut pas forcément dire que la personne n'est pas croyante du tout, qu'elle n'a pas la foi et que donc elle serait mécréante. Parfois, ce qui est visé, c'est que la foi de la personne est faible, c'est-à-dire que la personne est dans le péché, elle a commis un péché. Donc elle n'a pas une foi forte, elle n'a pas une foi complète, elle n'est pas pieuse. Mais ça ne veut pas forcément dire que, comme on pourrait traduire littéralement en fait, selon le sens apparent, que la personne ne serait plus croyante du tout. Et il y a plusieurs hadiths qui sont dans le même sens, dans le même style. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la fornication, « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min » Alors celui qui veut traduire littéralement, celui qui veut prendre le sens immédiat, le sens qui vient communément à l'esprit
de ce hadith, il dirait alors que la personne qui fait la fornication n'est pas croyante lorsqu'elle fait la fornication. Or, nous avons vu dans les cours précédents que la fornication compte parmi les plus graves des péchés qui sont en dessous de la mécréance. La fornication n'est pas de la mécréance en soi, mais c'est un péché qui est extrêmement grave. Mais alors, que veut dire le hadith « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min » Cela ne veut pas dire que celui qui tombe dans la fornication n'est plus un croyant du tout. Mais le prophète, par cette expression-là, il a assimilé le fornicateur à celui qui n'est pas croyant dans le sens où son péché est extrêmement grave. Donc ce hadith indique l'extrême gravité du péché, mais il ne signifie pas que ce péché-là est de la mécréance. Et il en va de même pour les hadiths qui concernent la prière, dans lesquels, là encore, si tu traduis selon le sens apparent, alors certains pourraient comprendre que entre la prière et la mécréance, ou bien entre la personne, certains comprendraient que entre la personne et la mécréance, il y a la prière, ou il y a le fait de délaisser la prière. Et ce hadith a été expliqué par les savants. Les savants n'ont pas dit « celui qui ne fait pas la prière n'est plus musulman du tout ». Non, mais ils ont dit « sa foi, elle est faible, sa foi est incomplète parce qu'il s'est chargé d'un grand péché ». Et là encore, dans le hadith que nous avons cité, « La imana liman la amanata lah » cela signifie que celui qui n'est pas honnête, celui qui trahit les gens lorsqu'on lui confie un bien, quelqu'un lui a confié un bien, et lui il va trahir. Lorsque la personne revient pour récupérer son bien, il lui dit « Ah non, tu ne m'as jamais rien donné, tu ne m'as jamais rien confié. » Ou alors il lui dit « Mais je te l'ai déjà rendu. » Et en fait, il ment. Et donc il trahit là-dessus. Où il va consommer ce bien qui lui a été confié. Celui-là, il est dans un grave péché et sa foi est faible. Et c'est cela la signification du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, le prophète a également mis en garde contre la trahison. Et il a dit « Ayatul munafiqi thalath » c'est-à-dire les signes de l'hypocrite, les signes révélateurs de l'hypocrite sont au nombre de 3. إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ s'il parle, il ment. Celui qui passe son temps à mentir à chaque fois qu'il parle. Ça, c'est un signe d'hypocrisie. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ et deuxièmement, quand on lui confie un dépôt, il trahit. Donc il va consommer ce qui lui a été confié, et après, quand l'autre revient récupérer son bien, il lui dit « Non, tu ne m'as jamais rien laissé, ou je te l'ai déjà rendu, par exemple. » Et troisièmement, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ c'est-à-dire, lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse, il ne tient pas sa parole. Ces 3 points-là sont des indicateurs d'hypocrisie. Alors, de quelle hypocrisie on parle? Il faut savoir qu'il y a 2 sortes d'hypocrisie en islam. Le terme nifaq, ou bien le terme munafiq, quand on parle en islam de ce mot-là, il peut être utilisé dans 2 significations différentes. Souvent, et notamment dans le Coran, on entend parler de al-munafiqun. Et ce qui est visé dans les versets du Coran, quand il est cité al-munafiqun, ce sont les hypocrites dans la foi. C'est-à-dire ceux qui faisaient semblant d'être musulmans alors qu'ils détestaient l'islam dans leur cœur. Ces gens-là n'étaient pas musulmans. Et ça, c'est de la mécréance. Cette hypocrisie-là est contraire à l'islam. Il y avait des gens à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vivaient à Médine et ils faisaient semblant d'être musulmans. Comment les appelle-t-on? On les appelle les hypocrites. Et Dieu nous annonce dans le Coran que ces gens-là iront au fin fond de l'enfer parce que ce sont des mécréants. Allah a dit dans le Coran « Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar » c'est-à-dire que les munafiqun, les hypocrites, seront au fond de l'enfer. Ces gens-là, ils faisaient croire aux musulmans qu'ils étaient avec eux, mais après, quand ils étaient entre eux, ils parlaient en mal sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils fomentaient des coups, ils cherchaient à faire des coups pour nuire aux musulmans. Ils détestaient les musulmans. Et
en public, ils allaient à la mosquée pour faire la prière avec les musulmans. Mais en réalité, ils n'étaient pas musulmans. Ça, c'est une des deux sortes de significations du mot nifaq, l'hypocrisie. Allah Ta'ala dit dans le Coran إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Dans ce verset, Allah Ta'ala dit que lorsque les hypocrites viennent à toi, c'est-à-dire à toi, ô Muhammad, ils te disent Nashhadu innaka la rasulullah, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Dieu sait que tu es le messager que tu es son messager. Dieu sait que tu es son messager. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, et Dieu est témoin que les hypocrites sont des menteurs. En réalité, ils ne croient pas au fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un messager de Dieu. Donc ça, c'est une catégorie d'hypocrisie. Maintenant, il y a une deuxième catégorie d'hypocrisie qui est l'hypocrisie dans les actes. Et cette hypocrisie-là ne fait pas sortir de l'islam, mais elle est blâmable. Un bon musulman n'est pas munafiq, il n'est pas hypocrite. Et c'est de cela que l'on parle quand on cite le hadith « Ayatul munafiqi thalath ». Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Cela ne veut pas dire que ces 3 signes-là font de la personne une personne mécréante. Bien sûr que non. Le fait de mentir, c'est haram, mais ça n'est pas forcément de la mécréance. Après, bien sûr, tout dépend du mensonge. Mais en règle générale, le mensonge est un péché. La trahison est un péché. Ça n'est pas de la mécréance. Donc, c'est quoi les 3 signes qui indiquent que la personne est hypocrite ? Idha haddatha kadhab. Lorsqu'il parle, il ment. C'est un menteur. Quand on lui confie quelque chose, il trahit. Et quand il donne une promesse, quand il donne une parole, il ne tient pas sa parole et il ne tient pas sa promesse. À notre époque, beaucoup de gens, tellement ils sont attachés à l'argent, qu'ils sont capables de tomber dans le péché de la trahison. Tellement ils veulent absolument, par leur avidité, prendre le maximum d'argent, prendre le plus d'argent possible. Ils tombent dans la trahison et ils ne sont pas honnêtes à l'égard des créatures, à l'égard des autres esclaves d'Allah. Mais il faut savoir que au jour dernier, tu ne rembourseras pas ce que tu dois et ce que tu as pris injustement avec des euros et avec des dollars. Au jour dernier, c'est tes hasanats qui seront pris de ta balance et qui seront mis dans la balance de ceux à qui tu as commis, de ceux qui ont subi tes injustices. Si tu leur as pris injustement de l'argent, ce n'est pas de l'argent que tu leur rendras au jour dernier si tu ne t'es pas repenti dans ce bas monde. Mais c'est tes hasanats qui seront prises de ta balance et qui seront données, qui seront mises sur leur balance. Et si tu n'as plus de hasanat, alors les péchés que eux avaient commis, ils seront retirés de leur balance et ils seront mis sur ta balance. Et à la fin, c'est quoi ? C'est l'enfer. Donc la personne, avant de se précipiter par avidité, par cupidité, à essayer de s'accaparer le plus d'argent possible, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle se rappelle qu'il y a un jour dernier dans lequel elle sera interrogée sur chaque centime qu'elle a pris. Est-ce qu'elle l'a pris par une voie licite ou est-ce qu'elle l'a pris par une voie illicite ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. C'est-à-dire que la personne ne quittera pas sa station au jour dernier avant d'être interrogée sur 4 choses. عن عمره فيما أفناه. Elle sera interrogée sur sa vie, dans quoi elle l'a utilisé, dans quoi elle l'a usé. وعن جسده فيما أبلاه. Et elle sera interrogée sur son corps, dans quoi il l'a utilisé. وعن ماله. من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Et elle sera interrogée sur son argent, comment elle l'a obtenu, est-ce que c'est par une voie licite ou bien une voie illicite, et dans quoi elle l'a dépensé, est-ce qu'elle l'a dépensé dans le khair, dans le bien, ou dans le shar, dans le mal, dans le haram.
Et quatrièmement, وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ, et la personne sera également interrogée sur sa science. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Est-ce qu'elle a agi conformément à ce qu'elle a appris dans la religion, ou bien elle n'a pas appliqué ce qu'elle a appris? Donc, ce que tu souhaites acquérir comme argent, fais bien attention à ce que ce soit de l'argent licite et ne tombe pas dans la trahison. Et je vais vous donner un exemple de trahison. Quand tu es mandaté par quelqu'un pour aller vendre son bien à lui, en tant que personne mandatée, tu as le devoir d'agir dans l'intérêt du propriétaire de ce bien. Donc ton ami, il a mis entre tes mains son téléphone portable par exemple, et il t'a dit « Vends-moi le téléphone ». Lui, il pense qu'il peut obtenir par ce téléphone 100 €. Alors il te dit « Vends-moi le téléphone 100 €. Il t'a pas dit « Si tu le vends plus, alors prends le surplus, prends ce qui est en plus ». Il t'a rien dit du tout. Il a juste pensé que ce téléphone ne se vendrait pas plus cher que 100 €. Alors il t'a demandé de le vendre pour lui 100 € et de lui apporter l'argent. Et toi, tu as réussi à négocier avec quelqu'un et à le vendre 150 €. Tu agis dans l'intérêt du propriétaire. Donc tu n'as pas le droit de mettre 50 € dans ta poche en te disant de toute façon lui il ne s'attendait pas à avoir plus que 100 € donc il ne verra pas la différence. Non! Comme il t'a mandaté, il est de ton devoir d'agir dans son intérêt. Et donc si tu arrives à le vendre plus cher, alors tu dois lui donner tout l'argent qui a été en contrepartie de ce téléphone. Ça lui appartient à lui, pas à toi. Et si tu le prends, c'est de la trahison. Et tu lui devras cet argent jusqu'au jour dernier. Et si tu ne l'as pas remboursé, au jour dernier, tu auras des comptes à rendre. Et c'est pareil, réciproquement. S'il te dit, achète-moi ce vêtement qui coûte 100 €, je l'ai vu dans tel magasin, il coûte 100 €, et il te passe l'argent. Il t'a mandaté, donc tu dois agir dans son intérêt à lui. Tu te dois d'être honnête. Tu es parti dans le magasin, et lui ne le savait pas, mais ils ont fini par faire une promotion encore plus grande. Et donc, lui, il t'a dit de l'acheter 100 € parce qu'il pensait que ce vêtement coûtait 100 €. Mais toi, quand tu arrives au magasin, tu vois qu'il est à 50 € finalement. Tu n'as pas le droit de te dire je vais l'acheter 50 € avec ces 50 € à lui, hein. Et les autres 50 € qu'il m'a passé pour lui acheter, je vais les mettre dans ma poche parce que de toute façon, lui, il ne sait pas que le prix a baissé et de toute façon, il comptait l'acheter 100 €. Ça n'est pas permis. Parce que tu dois agir dans son intérêt. Si tu as réussi à l'obtenir moins cher, c'est moins cher pour lui. Après, si lui, pour te remercier, il souhaite te donner de l'argent, ça c'est autre chose. Ou bien si lui, il a sollicité tes services en contrepartie d'argent, ça c'est autre chose. Mais s'il t'a mandaté, alors tu as le devoir de faire preuve d'honnêteté, al-amana, et tu ne dois pas tomber dans la trahison, al-khiyana. Ça c'est un exemple, mais il y en a d'autres encore. Et beaucoup de gens se précipitent à faire des transactions et sans avoir appris la science de la religion. Et ils risquent de tomber dans des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdites. Alors vous allez me dire, mais cet homme-là dans l'histoire que tu nous as racontée, le salaire de l'employé, pourquoi il l'a utilisé? Il n'est pas censé utiliser le salaire de l'employé sans sa permission. Comment il a fait pour faire fructifier son salaire alors qu'il n'est pas censé le toucher sans la permission du nouveau propriétaire qui est l'employé, le salarié? Les savants ont divergé sur cette histoire-là. Il y a certains savants qui ont dit que ce n'est pas précisé dans le hadith, mais l'employé avait autorisé à l'employeur d'utiliser son salaire pour faire fructifier ses biens. Certains savants ont dit, ça n'est pas précisé dans le hadith, mais c'est sous-entendu. Pour toucher à l'argent qu'il lui devait, pour toucher à son salaire et le faire fructifier, il avait son autorisation. Et d'autres savants ont dit, en réalité, quand il a fait fructifier, ça ne veut pas dire qu'il a touché à son propre salaire. Non, il lui a ajouté de son propre argent dans le salaire du salarié. Donc, il lui devait une certaine somme, et lui, lillahi ta'ala, il lui a donné encore plus.
Et c'est par ce biais-là qu'il a gagné ses hasanat, en lui ayant donné plus que ce qu'il devait lui donner. Donc dans les deux cas de figure, il n'y a pas eu de trahison, bien au contraire, il a fait une bonne action, et c'est par cette bonne action qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala l'a récompensé en le délivrant de cette épreuve qui menait à la mort. Ils étaient 3, je vous le rappelle, dans une grotte, et un rocher était tombé et il a fermé l'ouverture de la grotte. Donc ils étaient voués à mourir. Et comment ont-ils été sauvés? Par leurs bonnes actions. Ils ont invoqué Allah Ta'ala par leurs bonnes actions. Mais parfois, il y a des gens qui, à cause de cette cupidité, de cette avidité et de cet attachement aux richesses de ce bas monde, ils sont prêts à désobéir à Allah et à diminuer leur foi. Parce que si tu commets des mauvaises actions, ta foi diminue. Et au contraire, quand tu fais des bonnes actions, ta foi augmente. Une fois, le prophète Isa alayhi salam, alors qu'il marchait, un homme est venu le voir et lui a demandé de lui tenir compagnie. Il lui a dit « Est-ce que je peux rester avec toi ?» Et je vous rappelle que le prophète Isa, c'est le prophète Jésus. Et tous les prophètes sont musulmans. Ils ont tous enseigné l'islam, qui est de croire en Allah, croire que Dieu est unique et qu'il n'a pas d'associé dans la divinité. Il n'a pas d'enfant. Le prophète Jésus n'a pas dit « Je suis le fils de Dieu ». Le prophète Jésus a dit « Je suis l'esclave d'Allah ». Ana abdullahi wa rasuluh. Il a dit je suis l'esclave d'Allah et son messager. Il n'a pas dit je suis le fils de Dieu. Tous les prophètes étaient musulmans. Et tous ont enseigné la même chose, la même croyance, le même dogme. Donc le prophète Isa alayhi salam, alors qu'il marchait, un homme est venu le voir et lui a dit je veux rester avec toi. Est-ce que tu m'autorises à t'accompagner? Et le prophète Isa alayhi salam a accepté. Donc ils ont marché ensemble et ils se sont arrêtés près d'un fleuve. Et ils avaient avec eux 3 morceaux de pain. Alors le prophète Isa alayhi salam, il a pris un morceau de pain, il a donné un morceau de pain à son nouveau compagnon et il a laissé un morceau de pain de côté. Et chacun des deux a mangé son morceau de pain. Donc il en restait un. Le prophète Isa alayhi salam est parti jusqu'au fleuve pour boire de l'eau. Et quand il est revenu, le morceau de pain avait disparu. Alors le prophète Isa alayhi salam lui a dit « Où est le morceau de pain? Qui l'a pris ?» Et cet homme a dit « Je ne sais pas. » Pourtant il n'y avait personne d'autre. Hein. Il a dit quoi? « Je ne sais pas. » Le prophète Isa alayhi salam, il n'a rien dit. Ils ont poursuivi leur chemin jusqu'à arriver à un endroit où ils ont trouvé une gazelle avec ses 2 enfants. Il y avait la gazelle et 2 petits de la gazelle. Alors le prophète Isa alayhi salam, il a appelé un des 2 enfants de la gazelle et cet animal est venu jusqu'à lui. Le prophète Isa alayhi salam l'a égorgé, ils l'ont fait cuire et ils ont préparé le manger et ils ont mangé ensemble, tous les 2. Puis, quand ils ont fini de manger, alors que l'animal était égorgé, il était mort et ils en avaient mangé une partie, le prophète Isa alayhi salam a dit à l'animal Qum bi'idhnillah. Il lui a dit lève-toi par la volonté de Dieu. Lève-toi par la permission d'Allah. Et cet animal s'est relevé et il est parti gambader. Donc c'est un miracle qu'Allah a accordé au prophète Isa, au prophète Jésus alayhi salam. C'est quelque chose d'extraordinaire. Toi, quand tu manges un animal après l'avoir égorgé et après l'avoir cuit, tu peux lui dire 100 fois lève-toi, il va pas se lever. C'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a accordé au prophète Jésus, alayhi salam. C'était donc une mu'ajiza, un miracle. Le prophète Isa a dit à cet homme-là, « Je te demande par celui qui t'a montré ce miracle. » Ça veut dire, je te demande par Allah, qui t'a fait voir cette chose extraordinaire. Qui avait pris le pain? Et cet homme a dit, « Je ne sais pas. » Il a dit, « Je ne sais pas. » Alors ils ont poursuivi le chemin jusqu'à arriver à un endroit où il y avait du sable. Le prophète Isa alayhi salam, il a pris 3 parties de sable, il les a réunies en 3 tas, il a fait 3 tas avec le sable et il a dit Kun dhahaban bi'idhnillah. Ça veut dire deviens de l'or par la volonté d'Allah, par la permission d'Allah. Et ce sable-là s'est transformé en or. Donc il y avait 3 morceaux d'or, alors que c'était du sable à l'origine. Et là encore, c'était un miracle.
que Dieu a accordé à son prophète. Le prophète Isa alayhi salam, comme vous pouvez vous en douter, il a dit à cet homme-là, je te demande, par celui qui t'a montré ce miracle, qui a pris le pain? Et cet homme a dit, je ne sais pas. Le prophète Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, un morceau d'or pour moi, un morceau d'or pour toi, et le troisième morceau d'or, c'est pour celui qui avait pris le pain. Alors là, l'homme a dit, c'est moi qui avais pris le pain. Regardez, l'attachement à cette dunya et cette cupidité, cette convoitise a mené cet homme à mentir à un prophète. Il n'a pas simplement menti là, il a menti à un messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, qui est le prophète Isa alayhi salam. Alors le prophète Isa lui a dit, prends les 3 morceaux d'or, et il l'a quitté, il l'a laissé, et il est parti tout seul. Donc cet homme, il était content, il était tout seul avec 3 morceaux d'or, et peu de temps après, 2 hommes sont venus, et ils l'ont trouvé avec l'or. Ils lui ont dit, on va te tuer, et ils se sont dit, on le tue. Et lui, il leur a dit, mais attendez, pourquoi vous voulez me tuer? Il y a 3 parts. On divise les 3 parts en 3. Chacun prend une part, et chacun aura de l'or, et chacun sera content. Ils ont dit, d'accord. Alors, ils se sont concertés, et ils se sont dit, pendant que 2 personnes attendent ici, il y a un qui va dans la ville pour acheter à manger, et il ramène le manger, comme ça on mange tous les 3 ensemble. Ils ont envoyé un des 3 qui est parti acheter à manger, et lui, sur la route, il s'est dit, mais pourquoi moi je vais partager l'or? Je vais mettre plutôt du poison dans la nourriture, comme ça, je leur donne à manger le poison, ils vont mourir, et moi je récupère tout l'or. Et pendant ce temps, les 2 autres se sont dit, mais pourquoi on partage avec lui? Quand il nous ramène la nourriture, on le tue, on mange, et on prend tout l'or. Bon, vous vous doutez de ce qui va se passer. Quand ils se sont réunis tous les 3 et que le 3e était revenu avec la nourriture, ils l'ont tué, ils ont mangé la nourriture et ils sont morts tous les 2. Donc à la fin, les 3 étaient morts. Peu de temps après, le prophète Isa alayhi salam est passé par là avec ses apôtres, avec ses compagnons. Et ils ont vu les 3 personnes mortes, décédées, avec les 3 morceaux d'or à côté d'eux. Et le prophète Isa alayhi salam, il a dit à ses compagnons, ceci, c'est la dunya, alors prenez garde contre elle. C'est ce bas monde. Voilà le bas monde. Prenez garde contre le bas monde. Donc regardez cette malhonnêteté que ces gens avaient et cette avidité qui les a menés à faire preuve de trahison dans leurs actes. Et la trahison, elle mène à d'horribles choses et à des méfaits, à de mauvaises actions dans ce bas monde et à une mauvaise fin dans l'au-delà et à un châtiment dans l'au-delà. Mais les gens sont souvent attachés à l'argent. Les gens sont souvent attachés à la vie de ce bas monde. Et celui qui est sincère, qui craint Allah, qui se contente du peu, celui-là, il va faire preuve d'une extrême honnêteté. Il y a un homme vertueux, une fois il est entré dans une mosquée. Il s'est assis dans la mosquée. Il est resté un temps. Après, il est sorti de la mosquée. Il a mis ses mains dans ses poches et il s'est rendu compte qu'il avait fait tomber la pièce qu'il avait dans sa poche. C'était une pièce qui n'avait pas beaucoup de valeur. Elle n'avait pas beaucoup de valeur. C'est comme si, là, je vous dis, une pièce de 10 centimes ou là, une pièce de 1 euro. Mais c'était dans le passé, à l'époque où les monnaies étaient différentes. Donc il s'est dit, je vais retourner rechercher ma pièce. Il est parti à l'endroit où il s'était assis. Et il a trouvé la pièce de monnaie. Et à ce moment-là, il s'est dit, mais imagine en fait, c'est pas ma pièce. Et c'est quelqu'un qui a eu le temps de s'asseoir et il a fait tomber sa pièce. Ça voudrait dire que je m'apprêtais là à prendre une pièce qui n'est peut-être pas à moi. Alors il a laissé la pièce à sa place et il est retourné. Et il est reparti. Regardez l'honnêteté. À quel point les vertueux étaient honnêtes. Ils ont peur du châtiment de Dieu. Ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas aveuglés par les euros et les dollars. Mais ils ont l'amour d'Allah dans leur cœur et ce qu'ils espèrent avoir, c'est l'agrément d'Allah et le paradis, bi'iznillahi ta'ala. Et je vais finir par une autre histoire. C'est l'histoire d'un homme
une histoire qui m'a été racontée, l'histoire d'un homme qui marchait dans la forêt et à un moment donné, il s'est retrouvé avec il a entendu le rugissement d'un lion. Alors imagine-toi, tu es dans la forêt et il y a un lion qui rugit et qui se trouve derrière toi. Donc il s'est retourné et il a vu que le lion le poursuivait. Imagine la frayeur. Il s'est mis à courir, à courir, à courir. Il ne voyait pas d'échappatoire. Et le lion se rapprochait, se rapprochait, se rapprochait. Et lui, il courait, il courait, il courait. Et le lion qui rugissait, il se rapprochait, il se rapprochait, il se rapprochait. Imagine-toi dans cette situation. Qu'est-ce que tu fais? Tu paniques. Donc lui, il paniquait. Jusqu'à un moment donné où il trouve un puits. Alors là, il saute sur l'occasion, il court vers le puits et il voit qu'il y a une corde qui est attachée en haut du puits et cette corde, en fait, elle permet de faire descendre un seau afin de récupérer de l'eau dans le puits. Donc lui, il saute dans le puits et il s'attache, il s'accroche à la corde. Et là, il reprend son souffle parce qu'il vient de se faire poursuivre par un lion et le lion, il arrive juste en haut du puits. La panique, elle est toujours là. Le lion, il est juste au-dessus. Il s'accroche à la corde et peu de temps après, alors qu'il regarde en bas, il voit quoi? Un énorme serpent qui a la gueule ouverte dirigée vers lui, qui est en bas du puits. Donc il se trouve avec un lion qui l'attend en haut du puits et un serpent immense qui l'attend en bas du puits. Là, la peur, elle l'envahit. Et lui, il s'accroche autant que faire se peut à la corde. Ni il peut monter, ni il peut descendre. Dans les deux cas, il est mort. Et là, il voit deux souris. Une souris blanche et une souris noire. Et ces deux souris, elles grignotent la corde par en bas. Les deux souris grignotent la corde par en bas. Donc là, il est voué à mourir, quoi. Soit il remonte et le lion le mange, soit il tombe et le serpent le mange aussi. Et à ce moment-là, il voit sur la paroi du puits, sur le mur du puits, il voit du miel, une ruche d'abeilles avec du miel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met son doigt dans le miel et il en met dans sa bouche. Et là, il trouve que le miel est délicieux. Il en reprend. Il trouve que c'est très très bon. Il en reprend encore. Et c'est tellement bon qu'il en oublie le lion, il en oublie le serpent, il en oublie les deux souris, la souris noire et la souris blanche qui sont en train de manger la corde, et il est dans la saveur du miel. Et là, il se réveille. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'était un rêve. Donc cet homme, quand il se réveille, il est étonné du rêve qu'il a fait. Il va voir un homme vertueux pour lui demander de lui expliquer, de lui interpréter ce rêve. Et là, l'homme vertueux lui dit: le lion qui te poursuivait, c'est la mort. Ça représente la mort. Elle te poursuit et elle ne te lâche pas jusqu'au jour où elle va t'attraper. Et ce jour-là, c'est le jour où il a été prédestiné de toute éternité que tu allais mourir. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. C'est-à-dire, dis la mort, ou bien dis, certes, la mort que vous fuyez, elle va vous rencontrer. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, ça veut dire, cette mort-là que vous êtes en train d'essayer de fuir, elle va nécessairement, inéluctablement vous rencontrer. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Et après, qu'est-ce qu'il va se passer? Vous allez vous retrouver au jugement de celui, sous le jugement d'Allah, sous le jugement de celui qui sait toutes choses, qui sait les choses apparentes et les choses cachées, qui sait le monde visible et le monde invisible. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Et celui qui sait toutes choses et qui est Allah et qui vous jugera au jour dernier, il vous informera de ce que vous faisiez. Allah vous informera de ce que vous faisiez dans ce bas monde. Donc le lion qui te poursuit,
c'était la mort. Et le serpent, il lui a dit, le serpent, c'est ta tombe. Le serpent, c'est la tombe. Et la tombe, c'est ce qui vient juste après la mort. Et certaines personnes seront châtiées dans leur tombe, et d'autres personnes auront une félicité dans leur tombe. Mais tout dépend des actes qu'ils ont accomplis dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé du châtiment et de la félicité de la tombe, et c'est pour cela que c'est un devoir pour les musulmans d'y croire. Les musulmans, ils croient en la réalité du châtiment de la tombe et de la félicité de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Inna al-qabra awwalu manazil al-akhirah. C'est-à-dire que la tombe est la première des étapes de l'au-delà. La tombe, c'est la première des étapes de l'au-delà. C'est pour cela que il a été rapporté que Uthman, radiyallahu anhu, quand il s'arrêtait auprès d'une tombe, il pleurait. Et les compagnons, quand ils ont vu Uthman dans cet état, ils lui ont dit, mais quand on te parle du paradis, tu ne pleures pas, quand on te parle de l'enfer, tu ne pleures pas, et quand tu es à côté d'une tombe, tu pleures. Alors il leur a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Inna al-qabra أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. C'est-à-dire, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que la première des étapes de l'au-delà, c'est la tombe. Et si tu es sauvé dans ta tombe, alors ce qui vient après est plus facile. Et si tu n'es pas sauvé dans ta tombe, alors ce qui vient après est plus difficile. Donc, le lion, c'est la mort. Le serpent, c'est la tombe. Et la corde, il lui a dit, c'est ta vie. C'est le nombre de jours que tu vis, ta respiration. C'est le temps de vie qui t'a été accordé et qui ne fait que diminuer. Et la souris blanche et la souris noire, ça représente le jour et la nuit qui ne font que ronger cette corde, parce que plus les jours s'écoulent et plus les nuits s'écoulent, plus tu te rapproches du moment de ta mort. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. C'est-à-dire, lorsque le terme de leur vie arrive, lorsque l'échéance arrive, lorsque leur mort arrive, ils ne peuvent ni reculer d'un instant, ni avancer d'un instant. Donc cette corde qui se consume, avec la souris blanche et la souris noire qui ne font que la manger, et donc la corde, elle devient de plus en plus petite, et ce qui vient après cela, c'est quoi? C'est que tu tombes dans le trou, dans la tombe. Cette corde-là, elle représente ta vie. Mais il reste quelque chose. Il reste le miel. C'est quoi le miel? Qui lui a fait oublier la mort, qui lui a fait oublier la tombe, le serpent, qui lui a fait oublier les deux souris, qui lui a fait oublier la corde qui rétrécissait. Ce miel-là délicieux, ce sont les plaisirs de ce bas monde. Quand tu t'attaches au plaisir de ce bas monde, ils t'aveuglent et ils te font oublier que tu vas mourir. Et ils te font oublier que la mort, elle t'attend et elle est très proche. Et que les jours défilent et que chaque fois qu'un jour s'écoule, tu ne fais que te rapprocher de ton échéance, de la fin de ta vie et te rapprocher de ta tombe. Et qu'as-tu préparé pour ta tombe? La plupart des gens, ils sont dans cette insouciance-là d'être attachés à la dunya et d'en oublier la mort et d'en oublier de se préparer pour ce qui vient après la mort. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. C'est-à-dire que en parlant de certaines personnes, ils arrivent au moment où la mort les frappe, et à ce moment-là, ils invoquent et ils disent Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Oh Allah, fais que je revienne dans ce bas monde afin que je puisse
faire des bonnes actions que j'avais délaissées auparavant. Kalla, non, innaha kalimatun huwa qailuha, ce n'est qu'une parole qu'il dit. Mais ce qui vient après la mort, c'est al-barzakh, c'est-à-dire la vie particulière qui a lieu dans la tombe, dans laquelle certains sont dans une félicité et d'autres sont dans un châtiment. Et ce, ila yawmi yub'athun, jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour où ils seront ressuscités, et ce jour-là, ce sera le jour dernier qui durera 50 000 années. Donc si tu veux être sauvé dans ta tombe, si tu veux être sauvé au jour dernier, si tu veux être sauvé dans l'au-delà, et si tu veux être sauvé de l'enfer et gagner le paradis, fais preuve d'honnêteté, crains Allah subhanahu wa ta'ala et ne tombe pas dans al-khiyana, ne tombe pas dans la trahison. Il y a des gens qui trahissent avec leur langue, avec leurs paroles. Par exemple, quelqu'un lui confie un bien, et quand il revient 1 an plus tard pour reprendre son bien, il lui dit « Non, tu ne me l'as jamais confié ». Ça, c'est de la trahison par la langue. Et bien sûr, c'est un mensonge. Il y a des gens qui trahissent par les actes. Il va directement consommer ce qui lui a été confié, alors qu'il n'a pas le droit de le consommer. Même si quelqu'un te laisse 20 €, pas pour que tu les consommes, il ne te les prête pas, mais il te les a confiés pour que tu les lui gardes. Tu n'as pas le droit, sans sa permission, de consommer ces 20 € en te disant je mettrai 20 autres euros à sa place. Parce que lui, il t'a confié un billet de 20 €, c'est ce billet de 20 € qui lui appartient. Et si tu veux l'utiliser, tu as le devoir de lui demander sa permission. Il te faut son aval. La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que le bien de ton frère ne t'est permis que s'il accepte que tu l'utilises. Sinon, il ne t'est pas permis de l'utiliser. Je vais vous donner un exemple pour rapprocher les idées. Parce que certains vont dire, oui, mais 20 €, c'est la même chose. Ça revient au même. Ah bon? Si quelqu'un tu lui prêtes, si quelqu'un tu lui confies ta montre, est-ce que tu accepterais qu'il aille vendre cette montre en se disant « Oh, c'est pas grave, je lui ramènerai une autre montre qui lui ressemble ou qui est pareille ». Toi, tu lui as confié cette montre. C'est cette montre-là qui t'appartient. Donc, il a le devoir de te rendre cette montre et pas une autre. C'est pareil pour un billet d'argent qu'il t'a confié. S'il te l'a prêté pour que tu l'utilises, dans ce cas-là, utilise-le et tu le rembourseras. Tu lui rendras la somme équivalente. Mais s'il te l'a confié pour que tu le gardes chez toi, pour qu'il le récupère après, tu n'as pas le droit, sans sa permission, de l'utiliser. Tu n'as pas le droit de l'utiliser sans sa permission. Donc, voilà, pour ce hadith des 3 personnes qui étaient enfermées dans la grotte. Et j'avais dit tout à l'heure que j'allais revenir sur un point qui est fondamental et qui est très important, même si j'en ai déjà parlé dans le cours qui s'intitule l'histoire du compagnon Abdullah ibn Omar, qui était le premier cours concernant ce chapitre-là. C'était il y a 4 cours, je crois. On avait parlé de ce sujet, mais il convient de le rappeler encore et d'y ajouter une information. Ces personnes-là, comment ont-elles été sauvées? Elles ont invoqué Allah par leurs bonnes actions. N'est-ce pas? Tout le monde est d'accord sur cela. Ce hadith est un hadith sahih, rapporté par un grand nombre de savants spécialistes du hadith, et personne ne remet en cause la fiabilité et la validité de ce hadith. Ces 3-là ont invoqué Allah par leurs bonnes actions. Donc ils ont fait ce qu'on appelle un tawassul, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à Allah en citant leurs bonnes actions dans l'espoir que ces bonnes actions-là soient une cause pour que Dieu leur accorde ce qu'ils ont demandé, pour que Allah exauce leur invocation. C'est ce qu'on appelle le tawassul. Et les actes qu'ils ont faits, n'est-ce pas que ce sont des créatures? Allah a créé toutes choses. Celui qui a donné du lait à ses parents et il n'a donné du lait à personne avant de le donner à ses parents, il a attendu toute la nuit. Ce qu'il a fait là, c'est créé par Dieu. Parce que Dieu a créé toutes choses. Allah a dit dans le Coran « Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun » c'est-à-dire Dieu vous a créé et il a créé vos actes aussi, ce que vous faites.
Et le deuxième, qui était à 2 doigts de faire la fornication, et finalement il s'est retiré, alors qu'il était au-dessus de sa cousine. Il s'est retiré d'elle par recherche de l'agrément d'Allah. Le fait de s'être retiré, c'est Allah qui a créé cet acte-là. Donc c'est une action que la personne a acquise, mais c'est Dieu qui la lui a créée. Nous avons l'acquisition des actes. Comme Dieu le dit dans le Coran, « Laha ma kasabat » nous avons en notre faveur au jour dernier le bien que nous avons acquis, que nous avons fait, mais on ne l'a pas créé. C'est Dieu qui l'a créé. Et nous aurons contre nous, au jour dernier, le mal que nous avons acquis. Donc c'est al-iktisab, al-kasb. Le fait d'acquérir les actes, c'est cela ce que nous faisons nous. Mais qui est le créateur de ces actes? C'est Allah. Et il en va de même pour le troisième qui a fait fructifier l'argent de son employé et qui lui a tout donné lillahi ta'ala par recherche de l'agrément d'Allah. Qui a créé cet acte? C'est Allah. Donc on parle bien de 3 actes, des actions qui sont des créatures de Dieu. Et ils ont invoqué Allah en faisant le tawassul, c'est-à-dire en demandant par le degré de leurs bonnes actions, en demandant par le mérite de leurs bonnes actions afin que Dieu leur exauce leurs invocations. Et il y a unanimité sur la validité de ce hadith et sur ce fait-là qu'ils ont invoqué par le degré de leurs bonnes actions, par le mérite de leurs bonnes actions. Les savants ont dit, alors à plus forte raison, tu as le droit d'invoquer Allah par le degré du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de faire le tawassul par le degré du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète Muhammad c'est une créature de Dieu et tes actes, tes bonnes actions, tes bonnes œuvres ce sont des créatures de Dieu. Et quelle est la meilleure des créatures? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. Donc si tu as le droit d'invoquer Allah par le degré de tes bonnes actions, à plus forte raison, tu as le droit d'invoquer Allah par le degré du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là, toujours les mêmes, j'en ai parlé et je vous invite à réécouter le cours ou à écouter le cours pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Le cours d'il y a 3 semaines. Ces gens-là qui interdisent le tawassul par le prophète et qui prétendent que ce serait du shirk. Et ça d'un côté. Et d'un autre côté, ils autorisent le tawassul par les bonnes actions parce qu'ils ne renient pas le hadith des 3 dans la grotte, des 3 personnes qui étaient bloquées dans la grotte. Ces gens-là se contredisent. D'un côté, ils disent si tu invoques Allah par le degré du prophète, tu as fait du shirk parce que tu as utilisé un intermédiaire et Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Et d'un autre côté, ils disent oui, tu as le droit d'invoquer Allah par le degré de tes bonnes actions parce que c'est cité dans le hadith. Donc là, ce serait soi-disant une exception. Mais le principe est le même. Si c'est du shirk d'invoquer Dieu par le degré du prophète, alors ce serait également du shirk d'invoquer Dieu par le degré des bonnes actions, puisque le principe est le même. Et ça consiste à demander à Allah par le mérite d'une chose. Là, d'un côté, c'est une bonne action que tu as faite, et de l'autre côté, c'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu viens me parler d'intermédiaire, quand il s'agit du prophète Muhammad, alors c'est également des intermédiaires, ces bonnes actions-là que tu utilises. On voit bien que leur raisonnement est faux et contradictoire. Alors, que disent les savants de Ahl al-Sunnati wal Jama'a? Ils disent, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a lui-même enseigné la permission et la validité d'invoquer Allah par le degré de tes bonnes actions et par le degré du prophète alayhi salatu wassalam, comme dans le hadith de l'homme aveugle que j'avais raconté, ce fameux homme aveugle qui est venu voir le prophète et qui lui a demandé ô messager d'Allah, invoque Allah pour moi parce que je suis aveugle. Le prophète lui a dit in shi'ta sabarta wa in shi'ta da'awtu lak. Si tu veux, tu patientes et si tu veux, j'invoque pour toi. Cet homme a insisté en expliquant que personne n'est là pour l'aider. Il a besoin de sa vue. Alors le prophète lui a enseigné un dua dans lequel il y a le tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka binabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati li tuqda li. C'est-à-dire, ô Allah, je m'adresse à toi et je te demande par le degré du prophète Muhammad, par ton prophète, le prophète de la miséricorde. Ô Muhammad, je m'adresse par toi à mon Seigneur pour mon affaire afin qu'elle me soit réglée. Et
quand j'avais parlé de ce hadith, je ne vous avais pas raconté la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que le compagnon qui raconte l'histoire et qui s'appelle Uthman ibn Hunayf, il a dit « Nous n'avons pas quitté le prophète. Nous étions dans l'assemblée avec le prophète. Nous n'avions pas quitté le prophète. Et l'assemblée ne s'est pas prolongée. Ça veut dire très peu de temps après, cet homme aveugle est revenu et il avait recouvert la vue. Il avait recouvré la vue. Il voyait. Kani chouf. Il voyait. Donc il a dit, فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. Hadith sahih rapporté par At-Tabarani dans son Mu'jam Al-Kabir et dans son Mu'jam Al-Saghir. Donc voilà, vous avez le droit d'invoquer Allah par le degré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et n'écoutez pas ceux qui vous disent que ce serait du shirk, parce que ça reviendrait soi-disant à mettre quelqu'un à hauteur de Dieu ou à considérer que Dieu a besoin d'un intermédiaire. Dieu n'a besoin de rien, mais Dieu a créé des causes et des conséquences. Et tout comme invoquer Allah par la cause de tes bonnes actions, par tes bonnes actions, c'est une cause pour être exaucé, de la même manière, invoquer Allah par le degré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une cause pour être exaucé, de la même manière que le fait d'aller voir le médecin quand tu es malade, c'est une cause pour être guéri. Et le médecin, comme je vous avais dit, il ne crée rien du tout. Et toi, quand tu vas voir le médecin, tu ne crois pas que le médecin est l'égal de Dieu, ou que Dieu aurait besoin d'un intermédiaire, ou qu'il aurait besoin d'un médecin. Non. Mais Dieu a créé les causes et les conséquences, et nous a incités à agir selon les causes pour obtenir les bonnes conséquences. Voilà pour ce hadith. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Je vais laisser quelques minutes rapidement au cas où vous auriez des questions. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc pour ceux qui sont nouveaux, encore une fois, en attendant que vous écriviez les questions, vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours sur WhatsApp. Il y a cours lundi, jeudi et samedi à 20h. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Instagram. Alors il y a une question, est-ce qu'on peut invoquer en faisant le tawassul en français? Oui, tu peux le faire dans la langue que tu souhaites. Après, il y a le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a enseigné à l'homme aveugle. Ce dua-là, apprends-le par cœur en arabe afin de le réciter comme le prophète l'a enseigné alayhi salatu wa sallam. Il y a une question sur le fait d'acheter aux enchères. Est-ce que c'est permis d'acheter aux enchères? Oui, c'est permis d'acheter quelque chose aux enchères. C'est quoi les enchères? Je parle à l'origine. Hein. Je ne parle pas de certains cas particuliers. Mais à l'origine des enchères, ça veut dire que je vais mettre par exemple mon téléphone aux enchères et je dis celui qui me donne le prix le plus élevé, c'est à lui que je le vendrai. Et donc quelqu'un va proposer 20, un autre va proposer 30, un autre va proposer 50, un autre va proposer 100, et plus personne va proposer au-dessus de 100, et donc je vais lui dire je te le vends à toi. Ça c'est quelque chose qui est permis. Alors essayez de poser la question une fois, parce que certains écrivent 10 fois la question pour que je puisse la lire. Soyez indulgents envers vos autres frères qui ont aussi des questions à poser. Barakallahu fikum. Alors, il y a une question, si je dépose de l'argent à une personne en lui disant qu'elle peut l'utiliser quand elle veut, car moi j'en ai pas besoin pour le moment. Dans ce cas-là, elle a le droit de l'utiliser, puisque tu lui as donné ta permission. Alors, il y a une personne qui demande le lien. Alors, je vais vous l'écrire. l'islam.simplement@gmail.com. Voilà, vous écrivez un mail pour demander à être inscrit sur la liste. Et on vous ajoutera sur la liste, et comme ça, vous recevrez le lien du cours quelques minutes avant le cours, à chaque fois qu'il y a cours. Alors, il y a une question, est-ce que nous sommes obligés de faire le wudu
pour faire du dhikr. Non, tu as le droit de faire du dhikr même si tu n'as pas la petite ablution. Et tu as même le droit de réciter du Coran. Tant que tu ne touches pas le mushaf, tant que tu ne touches pas le livre du mushaf, tu as le droit de réciter le Coran sans avoir la petite ablution, c'est-à-dire par cœur ou bien en lisant le Coran sans le toucher. Alors, il y a une question, pourriez-vous donner un exemple d'invocation par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par exemple, tu dis, oh Allah, je te demande par le degré du prophète Mohammed que tu m'accordes de telles choses. Toi, tu ne demandes pas au prophète de te créer quoi que ce soit. Tu sais que le prophète, c'est une créature, mais c'est la meilleure des créatures, et du fait qu'elle a un mérite, selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as espoir que Dieu t'exauce ton invocation par le degré du prophète alayhi salatu wassalam. Alors voilà, là, on revient sur la question de la vente aux enchères. J'ai dit tout à l'heure, à l'origine, cette transaction-là, cette manière de faire est permise, et je ne parle pas de cas particuliers. J'ai fait exprès de mettre cette précision, parce que là, la personne demande, oui, mais cette maison est prise par la force. Ben là, c'est autre chose. Ça veut dire que si un bien a été pris injustement d'une personne, injustement, un bien lui a été pris, puis ce bien est vendu aux enchères, toi tu ne vas pas essayer d'acheter ce bien-là, parce que tu sais qu'en réalité il lui appartient toujours, puisqu'il lui a été pris injustement. Il y a une question, où se trouve le paradis? Le paradis se trouve au-dessus du 7e ciel. Et il n'est pas collé, il n'est pas posé directement sur le 7e ciel. Il y a un espace entre le 7e ciel et le paradis. Et l'enfer est en dessous de la 7e terre. Alors voilà la question, les choses qui ont été saisies, est-ce qu'on peut les prendre aux enchères? Si quelqu'un, je répète la règle, et ça entre dans la règle, si quelqu'un, on lui a pris ce qui lui appartient de façon injuste, cette chose-là lui appartient toujours. Donc tu ne peux pas lui acheter, puisque cette chose lui appartient toujours. Elle n'appartient pas à celui qui lui a pris injustement et qui essaye de te la vendre. Donc, à notre époque, il y a différentes sortes de ventes aux enchères. Il y en a qui sont permises, étant donné que c'est le propriétaire qui vend son bien aux enchères, et il y a des ventes aux enchères qui sont interdites dans la loi de l'islam, parce qu'elles consistent à vendre des choses que celui qui les vend ne possède pas. Il les a pris injustement à quelqu'un. Alors, il y a une personne qui redemande qu'est-ce qu'on fait comme dua quand on veut faire le tawassul par le prophète. Je répète, si tu veux le dire en arabe, tu dis Allahumma inni as'aluka bijahin nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple. Et si tu veux le dire en français, oh Allah, je te demande par le degré du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Pour pas faire trop long, on va s'arrêter là, incha'Allah. Si vous avez d'autres questions, vous les envoyez à l'islam.simplement@gmail.com. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.